Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 6e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum. Faire parler les odeurs, le nez et les saveurs avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis en mode passion et surtout en mode complice. Je suis Bettina Ekroyn, journaliste, experte parfum et saveurs et créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun des épisodes, je vous invite à vous abonner à Tatou Senti Podcast sur votre plateforme préférée. Et maintenant, bonne écoute. Les bûches de Noël, un rituel de gourmandise qui revient chaque année. Un rituel attendu par petits et grands. Comme l'année dernière, je reprends ma chronique de bûches de Noël avec de nouveaux chefs pâtissiers. 2 d'entre eux ont répondu à mon invitation. Et d'ailleurs, je vous livre un secret. Ce sont les 2 meilleurs chefs pâtissiers et j'adore leurs bûches. Il s'agit de Brian Esposito, chef pâtissier du Printemps Haussmann, et d'Adrien Salaver, chef pâtissier du restaurant étoilé Les Belles Perdrix du château Trollon-Mondo. De vrais gourmets qui ont à cœur de mettre en valeur de vrais goûts authentiques en utilisant de nouveaux ingrédients pour l'un et en diminuant drastiquement le sucre pour l'autre. En fait, tous les 2 sont heureux de lire sur les visages toute la joie et les émotions que suscite leur dessert. Et point d'orgue, Brian et Adrien sont 2 chefs pâtissiers de talent, discrets et humbles. Écoutons-les sans plus tarder. Bonjour Brian. Et bonjour Bettina. Alors, est-ce que vous êtes plus Noël ou Pâques ? Alors plus Noël, complètement. Et pourquoi ? Alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est pour moi le point culminant de la créativité, c'est l'apogée des pâtissiers, de la pâtisserie. On peut vraiment se lâcher à tous les niveaux et c'est vrai que Noël, ça permet d'avancer encore plus au niveau technologique de la pâtisserie, pour créer des moules, les associations de saveurs, de mettre en avant différentes techniques de pâtissier et de pâtisserie. Et c'est vrai que Noël, ça permet de faire des bons à chaque année au niveau de la pâtisserie. D'accord. Quel serait votre souvenir le plus merveilleux d'une bûche de Noël ? Alors, pour moi, c'est la première bûche que j'ai faite. Ouais. Et que j'ai ramenée dans ma famille en tant que, on va dire, apprenti pâtissier. Ouais. Parce que c'est vrai que d'habitude, la bûche, on l'a achetée chez un pâtissier à Avignon. Mais là, c'est vrai que là, je me suis lancé comme défi de faire la bûche pour toute ma famille. C'est vrai qu'on est assez nombreux, on est une trentaine. Wow, donc oui, du coup, effectivement. Il fallait pas faire juste une petite bûche. Voilà, c'était vraiment un défi. Et c'est vrai que pour moi, c'est ma première bûche qui est ce souvenir-là de Noël. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait ? Racontez-nous cette bûche. J'ai voulu faire assez simple. C'était une bûche chocolat il me semble, c'était avec un crémeux à la vanille et un biscuit comme un brownie. Voilà, c'était quelque chose assez simple que je maîtrisais et qui m'a permis de faire plaisir à tout le monde et de me faire plaisir aussi. Quand ils ont goûté, quelle a été la réaction ? Qu'est-ce que vous avez ? Est-ce que ça a été un moment d'émotion pour vous ? Complètement, justement. C'était vraiment je pense ma première émotion de pâtisserie où j'ai compris que avec un gâteau on pouvait faire partager beaucoup de choses et recevoir aussi en même temps beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a permis de comprendre aussi toutes les subtilités de ce métier et qu'on pouvait avoir
certes, il y avait beaucoup de contraintes, beaucoup de travail. C'est vrai que j'ai travaillé quelques jours pour arriver au résultat, mais en fait, d'avoir vraiment une réponse aussi positive et d'avoir vraiment des manières de voir les yeux s'illuminer, on oublie tout et ça fait chaud au cœur. Oui, et c'est le plus beau cadeau. Exactement. Pas besoin de mots dans ces cas-là. Non, complètement. Donc vous êtes originaire de Provence, et plus exactement d'Avignon, et où il est connu qu'il y a les fameux 13 desserts. Quel est votre regard, et est-ce qu'il y en a un que vous aimez plus en particulier ? Alors c'est vrai que les 13 desserts, c'est vraiment, pour moi, c'est mon marqueur de Noël, on va dire, c'est mon étoile de berger. C'est vrai que les 13 desserts, oui. Chez mes grands-parents et chez ma grand-mère, c'était vraiment on va dire, on devait avoir tous ces desserts à table. Et pour moi, maintenant, ça me marque tout le temps. Et c'est vrai que, par exemple, le nougat, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, et l'huile d'olive aussi. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup travailler et que j'adore manger. Oui. Parce que je suis un peu gourmand. Mais c'est vrai que voilà, le nougat, les calissons, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et c'est vrai que même j'ai créé aussi des gâteaux et des bûches autour de ces 13 desserts, justement pour un hommage à la Provence et un clin d'œil à Noël. En fait, donc aujourd'hui, vous êtes le chef pâtissier au printemps. Qui vous donne le brief ? Comment ça se passe ? Alors le brief, c'est notre directrice Emmanuelle Touboul qui a on va dire les rênes sur tous les grands événements et tout ce qui va se passer au printemps. Mm-hmm. Donc on a vraiment on a une large palette de toutes les collabs, les marques, voilà, tout ce qui peut se passer au printemps, et qu'est-ce qui est le plus cohérent, on va dire, d'intervenir au niveau de la pâtisserie ou de la gastronomie. Mm-hmm. Et voilà, et en fonction de ça, on établit un peu on va dire la liste à suivre, et après on a carte blanche sur la créativité et sur on va dire les saveurs ou quoi que ce soit, mais voilà, on a le thème qui doit forcément coller avec le printemps, l'image et l'éthique du printemps, mais après derrière on est assez libre. Peut-être avant d'arriver à celle d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous toucher un mot de votre première bûche en tant que chef pâtissier ? Alors, première bûche en tant que chef au printemps ? Oui. Alors, justement, la première bûche, il y avait un clin d'œil sur les 13 desserts. D'accord. Avec, c'était une mousse de calisson avec un biscuit madeleine à l'huile d'olive, une compotée de clémentine, voilà, il y avait avec un peu de marron aussi. Donc, il y avait voilà, un peu le fil conducteur de ces 13 desserts dans la bûche, et ça m'a permis de faire un joli clin d'œil à ma Provence au printemps. D'accord. Alors, aujourd'hui, celle de cette année, racontez-nous. Alors, celle de cette année, alors on n'est pas trop dans la Provence, mais on est dans mes souvenirs et on va dire, dans mon enfance. Uh-huh. Et ce qui est très important à la pâtisserie aussi, c'est de puiser dans ses souvenirs et pour créer des émotions. Et là, justement, l'idée, c'était de retracer, on va dire, mon petit déjeuner idéal de Noël. Et quel est-il ? Quand on se lève. Alors quoi ? Quel est-il ? Déjà, c'est de voir les cadeaux. Donc c'est pour ça qu'on a cette bûche qui est en forme de wagon remplie de cadeaux. Donc déjà visuellement on a cet effet là de cadeaux et d'émerveillement. Et au niveau des saveurs, on a une mousse de brioche perdue caramélisée avec un crémeux dans l'esprit d'un chocolat chaud, un croustillant de cornflakes et un biscuit madeleine. Tous les ingrédients. Exactement, et une toute petite touche de gelée de cranberries pour avoir un côté un peu plus acidulé, justement, qui va être le fil conducteur et le lien avec toutes ces saveurs. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, et on va encourager nos auditeurs à aller la choisir. Ah oui, si, en fait, j'ai vu qu'elle était en édition limitée. Chaque année, les bûches sont en édition limitée ? Alors, pour des bûches un peu d'exception comme ça, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a du travail, il y a quand même toute une créativité derrière sur la complexité des moules. Et justement, l'idée d'avoir cette édition limitée permet de renforcer, on va dire, la pièce unique, et renforcer aussi l'envie de l'avoir et d'avoir quelque chose, on va dire, complètement unique et fait que pour ce moment-là. Néanmoins, pour être très pratico-pratique, concrètement,
Je veux commander votre bûche. Comment je fais? Comment ça se Alors passe? tout se passera, on pourra la commander sur le site internet du printemps. On aura aussi des liens sur les différents réseaux sociaux et même venir Oui. au printemps directement la réserver ou passer un coup de téléphone. Mais alors, quand on vient au printemps, on vient où? Alors au restaurant Bleu Coupole, au D'accord, 6e étage du printemps de la femme. Et d'accord. donc du coup on pourra vraiment là faire tout le nécessaire pour avoir sa bûche. Parfait. Eh bien, écoutez, Brian, merci Merci à beaucoup. vous. Bonjour, Adrien. Bonjour. Alors, je suis ici pour la présentation de la bûche du château Trollon-Mondo. Alors, première peut-être question avant de rentrer dans le vif du sujet. Êtes-vous plus Noël ou Pâques? Question piège. J'espère que je vais avoir la bonne réponse, mais je suis plus Noël. Plus Noël, la magie des repas en famille, la magie de Noël pour les enfants, c'est vraiment ça qui m'émerveille chaque année. Ouais. D'accord. Est-ce que vous, personnellement, vous avez un souvenir en particulier, enfant, d'une bûche dont vous pourriez nous décrire? Alors, c'est une très bonne question. J'ai pas de souvenir précis d'une bûche en particulier, mais la bûche de Noël, ça reste quand même le moment où, à la fin du repas, tout le monde se rassemble. Parce que généralement, les repas de Noël durent de midi jusqu'à 19h. On part un peu jouer, et puis c'est vrai qu'au moment de la bûche, tout le monde revient à table, et c'est vraiment le moment qui rassemble toute la famille autour de la table. Et ça c'est un moment que j'ai en tête chaque année. Ouais. Oui. Et elle a, en dehors de votre métier aujourd'hui, quel est son goût pour vous, de cette bûche? Alors pour moi, la bûche de Noël, elle doit surtout être gourmande mais légère. Parce qu'on arrive en fin de repas avec... on a mangé beaucoup de choses, c'est un peu le repas de l'excès, mais il faut arriver avec un dessert qui fait plaisir à tout le monde aussi, parce qu'on a toutes les générations autour de la table, donc il faut que ça plaise à tout le monde. On ne peut pas partir sur des goûts trop farfelus, mais voilà, on veut faire plaisir à tout le monde et que ce soit de la légèreté, qu'il n'y ait pas trop de sucre, pas trop de gras, qu'on puisse finir le repas sans être malade, quoi, bien sûr. D'accord. Et vous, personnellement, dans votre pâtisserie, est-ce que vous pouvez juste nous dire un mot? Comment est-ce que vous la définiriez? Et je pense qu'aujourd'hui, on fait une pâtisserie au restaurant Les Belles Perdrix. On fait une pâtisserie qui est assez légère. On a la technique, mais elle ne se voit pas. Et c'est surtout la recherche de la légèreté sur le dessert. On enlève du sucre, un peu, c'est dans l'air du temps, mais on y travaille énormément. On est beaucoup sur les sucres naturels, le sucre du fruit, tout simplement. On va chercher des fruits qui sont à parfaite maturité pour ne pas avoir à rajouter de sucre derrière. Et on s'attelle vraiment à ça, à être juste dans le dosage des sucres. Donc on joue aussi, moi j'aime beaucoup l'acidité. J'aime beaucoup après les chocolats aussi qui sont peu sucrés, qui vont ramener de l'amertume en fin de bouche. Voilà, on travaille sur des produits comme ça. Est-ce qu'il y a un dessert phare dans ce restaurant? Oui, il y en a. Oui, on a des desserts qu'on enlève et puis en fait qu'on nous redemande après, qu'on est obligé de remettre. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Ouais, on a l'épi de blé qui est à la carte depuis l'ouverture. C'est un dessert qui est inspiré d'une promenade chez notre meunier, céréalier meunier. Où il y a des grands champs de blé et puis le céréalier nous racontait que des pousses de safran poussaient à l'automne au milieu de son champ. Donc quand je suis rentré, voilà, j'ai fait un dessert autour du pain grillé, du blé caramélisé en forme d'épi de blé avec des quenelles de sorbet safran pour raconter cette histoire. Non, rentrons dans la bûche qui est superbe et qui, comme vous le disiez, est à la fois une grappe de raisin et un clin d'œil à ce grand cru de Trollon-Mondo et en même temps aussi un sapin de Noël. Exactement, oui, on s'est vraiment inspiré du terroir. Chaque année, c'est vraiment une volonté de se plonger, de s'immerger dans notre terroir. Donc la grappe de raisin, c'est l'emblème des vignobles de Saint-Émilion. Il n'y a pas plus iconique comme produit que cette grappe de raisin. Et en fait, en dessinant, en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte et amusé que la forme triangulaire de la grappe de raisin, si on la regardait dans l'autre sens, ressemblait à la silhouette d'un sapin. Donc on a vraiment fait ce jeu-là avec le nom de la bûche qui est « Ceci est un sapin », alors que c'est une grappe de raisin qu'on voit. Donc voilà, en référence à la mythique œuvre, au mythique tableau « Ceci est une pipe ». Donc voilà, on a joué un peu avec ça pour s'amuser. Et derrière, donc, on a un miroir qui apparaît où on a un papier qui cache ce miroir où on explique un peu voilà, l'importance de la grappe de raisin pour nous dans notre terroir. Oui. Et du coup, la symbolique de Noël qui peut se cacher derrière cette grappe de raisin, quoi. Ok, et si on rentre dedans, qu'est-ce qu'il y a? Alors si on rentre dedans, on va retrouver un peu
les traits dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on va avoir de la fraîcheur et de l'acidité avec du cassis qui va nous permettre d'avoir cette couleur violette naturellement. Et après, donc, on va travailler le cassis avec une touche de vanille pour amener un petit peu de gourmandise. Et généralement, la vanille, ça a tendance un tout petit peu à sucrer les desserts, donc ça permet de sucrer sans mettre de sucre. Et après, à la base, on va avoir un biscuit madeleine pour amener la gourmandise dont je parlais tout à l'heure et des pignons de pain caramélisés qui font le lien entre cette grappe et le sapin de Noël. Donc, les pignons sont caramélisés et on a aussi un peu de bourgeons de sapin dans un confit de cassis pour amener cet univers. Ah, vous me donnez l'eau à la bouche, je ne l'ai pas encore goûté. On va faire ça juste après. Absolument. Alors, dernière question. Vous parlez des fruits, vous parlez donc effectivement d'utiliser ce sucre. Juste, comment est-ce que vous gérez avec cette saison qui s'est passée, où tout de même, moi je le remarque sur les marchés, puisque j'achète à Paris dans un marché, qu'il y a peu de fruits, il y a moins de fruits, ils sont chers. Donc comment est-ce que vous allez jongler de votre côté ? Est-ce que peut-être vous, dans votre région, c'est un peu moins problématique ? Non, la problématique est vraiment nationale. Le climat est... Et même s'il fait beaucoup plus beau dans le Bordelais, mais non, c'est sensiblement, on a les mêmes problématiques. Après, on a la chance d'avoir un potager et un verger en permaculture sur la propriété, où on est vraiment en lien direct pour aller chercher les fruits à parfaite maturité. Et on a une deuxième chance, c'est qu'on a un très beau marché à Libourne, qui est à 10 km, et où, avec le chef, on va tous les mardis et tous les vendredis matins. D'accord. Donc, on ouvre le restaurant, on reprend la semaine le mardi. Donc le mardi matin, on va au marché, on regarde un peu tous les fruits. On a nos producteurs aussi qui nous disent, voilà, telle variété, en ce moment, va être un petit peu moins bien. Je pense notamment aux fraises ou aux framboises ou aux pommes, aux poires. Voilà, on a nos producteurs qui connaissent nos exigences, nos attentes et qui donc vous allez jongler avec nous ça. guident en fonction des variétés, de la maturité et vont nous orienter vers un produit particulier. Donc on a la chance d'avoir une palette de producteurs plus notre production pour avoir des fruits de qualité. Eh bien écoutez, merci beaucoup Adrien. Avec plaisir, merci beaucoup. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes invités, je vous recommande d'aller sur tatousenti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve sur Tatou Senti Podcast Instagram et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Tatou Senti Apple Podcast. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun des épisodes sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode mercredi prochain, sentez-vous bien.